Donald Trump est particulièrement énervé par Vladimir Poutine, jeu de chantage, notamment concernant les exportations de pétrole. Assiste-t-on là, peut-être dans ces dernières nouvelles qui nous parviennent des États-Unis, à un grand bouleversement de ce qui était mis en place depuis quelques semaines, François? Écoutez, il a raison d'être furieux, mais c'est contre lui qu'il doit l'être. Il s'est fait berner ? Mais qu'est-ce que c'est que ce prétendu maître de l'art du deal qui négocie comme une banane? C'est Gaston The Gaffe, quoi, vraiment. Et, enfin, je veux dire, je lui donnerai pas ma maison à vendre. Le type arrive en disant, ça vaut pas grand-chose et donnez-moi ce que vous pouvez. Merci. Donc il récolte ce qu'il a semé et Poutine, qui le manipule manifestement depuis quelques semaines, arrive à un point où il ne veut plus céder sur rien. Tant mieux. C'est la vérité des prix qui s'exprime, hein, et on va le voir à l'œuvre, parce que c'est facile d'aller faire peur aux 50 000 Groenlandais. Hein. Franchement, il y a 3 ours polaires qui se battent en duel. Il y a peut-être aussi quelques chiens de traîneau. Mais face à Poutine et ses armées et ce régime autoritaire, on va le voir à l'œuvre. Hein, et on va voir si justement le maître du deal est capable de retourner la situation. Ça m'intéresse beaucoup. Le maître du deal, capable ou pas capable, justement, face à un Poutine qui finalement a-t-il un jour voulu cette paix? Et vous vous rendez compte, Marie, où on en est en fait? C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui avec deux personnages très limites, hein, pour pas dire deux fous, hein, parce que j'aime pas trop psychiatriser tout ça, mais avec deux personnages très limites. En se disant, là, quand même, notre chance au niveau européen, on en est là, hein, notre chance, c'est quand même que là, sans doute, Poutine a été trop loin et que sans doute, Trump, qui est très instable, très narcissique, très prétentieux, va mal le prendre et peut-être que dans ce cas-là et dans cette configuration-là, on a une chance de rejouer notre partition au niveau européen. Alors, oui, je pense que grâce à tous ces faits-là, ça va être le cas, mais vous vous rendez compte en fait, enfin, ça veut dire que notre seule chance d'avoir une partition à jouer, puisqu'on n'est pas capable de parler de façon unie, puisqu'on n'est pas une force politique, puisque, c'est de se dire, en fait, il y a un moment, Poutine va aller trop loin et Donald Trump va perdre son sang-froid. Et ça, quand même, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est quand même le niveau zéro de la politique. Hein, l'Ukraine, ça se passe en Europe, sur notre territoire. Bon, on peut dire une chose en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron, sur cette séquence, a été absolument parfait. Il a été parfait. Il a eu raison de lancer tous ces grands raouts internationaux. Il a eu raison de se rapprocher effectivement de l'Angleterre. Vous le disiez tout à l'heure, François. Pas seulement pour la photo. Mais bien sûr. Oui. Et il a raison parce que il y aura peut-être effectivement des interstices où on pourra recréer quelque chose parce que les deux autres sont dingues. Juste aux téléspectateurs qui nous regardent, oui. Si on n'entend pas Trump parler, c'est qu'en fait, ces échanges sont retranscrits par une journaliste de NBC qui a eu ces dernières heures le président américain au téléphone. Et ça va très loin aussi, et beaucoup plus loin qu'un énervement peut-être